Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci d'avoir pris le rendez-vous de cette session d'information. Sécurité alimentaire au Bénin, le candidat à la présidentielle, Paul Hongbe du parti Force Kori pour un Bénin émergent, propose de relancer les boutiques témoins de l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire, ONASA. Il inscrit cette mesure dans un programme à dominante sociale. Selon lui, la faim, la misère doivent être éradiquées. Actuellement, il est difficile à des moments donnés de trouver le juste minimum, a-t-il laissé entendre le dimanche dernier dans un entretien sur Tempo TV Africa relayé par 24 heures au Bénin. Il propose, pour éradiquer la misère, de réactiver un mécanisme de régulation des prix bien connu des Béninois en ramenant l'ONASA. Pour la petite histoire, les boutiques témoins de l'ONASA permettaient à l'État de vendre à prix subventionné les denrées de première nécessité comme le riz, le maïs, lors des périodes d'eau soudure, servant de réserve tampon contre l'inflation galopante. Et puis, une opportunité industrielle majeure encore largement inexploitée au Bénin. Il s'agit de la farine panifiable de manioc selon l'Observatoire du commerce, de l'industrie et des services OCIS. La demande intérieure de la farine panifiable de manioc de haute qualité avoisine les 10 000 tonnes par an, tandis que la production locale est évaluée à moins de 500 tonnes. Un écart significatif entre le potentiel agricole national et la transformation industrielle. Ce déficit contraint les industries locales à s'approvisionner sur le marché voisin. La farine panifiable de manioc est produite à partir des racines fraîches récoltées 10 à 12 mois après mise en terre et rapidement transformée. Elle est non fermentée, lisse, inodore, de couleur blanche ou crème, insipide et sans gluten selon l'OCIS. Elle est utilisée par les boulangers locaux et les fabricants de pizza. La fiche de projet de l'OCIS 2025 indique que ces industries seraient en mesure d'augmenter leurs besoins si cette matière première était disponible sur place. Rappelons qu'avec l'augmentation des prix du blé sur le marché international et des taux de change peu favorables en Afrique de l'Ouest, la farine gagne progressivement du terrain comme matière première de substitution pour la boulangerie et la pâtisserie. Et puis, 3 centrales syndicales haussent le ton et se positionnent contre des licenciements à la Société de radio et de télévision du Bénin, SRTB. La CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB somment la direction de la Société de radio et de télévision du Bénin de stopper la vague de licenciements annoncée sans préavis et dénonçant une procédure qu'elle qualifie d'arbitraire et contraire aux droits du travail. Une riposte syndicale qui fait suite à l'annonce faite le 12 février lors d'une réunion interne à la SRTB. Le texte exige l'arrêt immédiat de la procédure, la réintégration sans délai des agents injustement ciblés et l'ouverture des négociations formelles avec les représentants du personnel. Le 28 février prochain est la date annoncée pour l'entrée en vigueur des licenciements. C'est une information du quotidien La Nouvelle Tribune. Parlons à présent de la vision 2060, l'éducation au cœur de la transformation structurelle au Bénin. Malgré des progrès notables en matière d'accès à l'école, les défis de qualité, d'équité et de financement imposent une réforme profonde afin de garantir à chaque enfant un apprentissage inclusif et performant. L'ambition affichée par le Bénin à l'horizon 2060 est de former aujourd'hui pour bâtir le Bénin de demain. La vision 2060 appelle donc à garantir une éducation inclusive et équitable fondée sur une meilleure répartition des infrastructures et des ressources humaines. Elle préconise le renforcement de la qualité pédagogique à travers la formation continue des enseignants, la réforme des curricula et l'instauration des mécanismes d'évaluation réguliers.
La valorisation des filières techniques, scientifiques et professionnelles est également jugée essentielle pour rapprocher formation et emploi. Chargement hors gabarit au Bénin, le gouvernement veut sévir à travers un communiqué daté du 20 février 2026 et signé conjointement par le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le gouvernement du Bénin porte à la connaissance des usagers de la route, notamment les transporteurs, ce qui suit: la pratique des surcharges et la circulation des camions hors gabarit est strictement interdite sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, la police républicaine est mandatée pour la répression de tout contrevenant en vue de garantir la sécurité et la quiétude sur les routes. Nous restons au Bénin pour finir ce journal. La loi sur le VIH-Sida interdit les tests obligatoires et licenciements liés au statut sérologique. Désormais, il est illégal de conditionner un emploi à un test de dépistage du VIH ou de licencier un employé en raison de sa séropositivité. Le statut sérologique est reconnu comme une donnée personnelle au terme de la loi numéro 2026-02 portant prévention, prise en charge et élimination de l'infection au VIH-Sida en République du Bénin. Également, la divulgation du statut sérologique sans consentement est strictement interdite, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi, comme certaines enquêtes judiciaires. Ainsi, toute violation peut entraîner de lourdes sanctions allant jusqu'à des peines d'emprisonnement et des amendes pouvant atteindre 20 millions de francs CFA. Plusieurs autres articles traitent des questions du VIH en milieu carcéral, l'assurance maladie, des recherches sur le VIH et des dispositions pénales et autres. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et continuez de suivre ISN 24 en direct sur notre site web www.isn24.bj. Bonsoir chez vous.